لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers fidèles, que la paix, la grâce et la bénédiction d'Allah soient sur vous partout où vous êtes dans le monde entier. Comme prévu, aujourd'hui nous allons parler sur quelques aspects du comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a créé et l'a éduqué. Il a parfait son éducation et il a formé. Après avoir fini de le former, il a mis à la disposition de l'humanité tout entière. Cela nous inspire que le très bon musulman est celui qui s'inspire de l'enseignement de celui que Dieu a choisi pour transmettre le message de l'islam. Alors, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été choisi pour transmettre le message de l'islam, alors c'est celui-là que nous devons imiter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour l'humanité. Il y a bien une chose dont on ne doute point, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple parfait dans le bon comportement. Ses bonnes manières, ses nobles caractéristiques ne furent réunies chez aucune autre personne si ce n'est la sienne. Ceux-là même qui se sont opposés à lui en le traitant de menteur, de chanteur et en le faisant témoigner de son noble comportement. Lorsque Abu Jahl fut interrogé sur l'honnêteté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il répondit: je jure par Allah que Mohammed est honnête et il n'a d'ailleurs jamais menti. De son mérite, toutes les créatures ont témoigné jusqu'à ses adversaires. Alors si ses adversaires ont témoigné, chers frères et sœurs, chers fidèles, la vérité est celle qui est attestée par les contestateurs. Le bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut tellement remarquable qu'Allah lui fit ses éloges en disant: wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu as vraiment un excellent comportement. Allah nous informe de sa compassion et de sa douceur envers ses compagnons lorsqu'il dit: fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Ô Muhammad, c'est par une miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude au cœur dur, il t'aurait fui. Allah nous informe également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour toute l'humanité. Lorsqu'il dit: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour tout le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisait tout son comportement du noble Coran. Et on disait même autour de lui, c'était un Coran qui marchait sur terre. Lorsqu'on interrogea sa femme, Aïcha, Ummul Mu'minin, la mère des croyants, qu'Allah l'agrée, au sujet du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle rétorqua au questionnaire: ne lis-tu donc pas le Coran? Il dit: bien sûr que si. Elle dit alors: le comportement du messager d'Allah était le Coran. Chers frères et sœurs, chers fidèles, cela signifie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettait en application les ordres du Coran et ses interdictions d'une manière spontanée et naturelle. Tout ce que le Coran lui ordonnait de faire, il s'empressait de l'appliquer. Et tout ce qu'il lui interdisait, il s'empressait de le délaisser. Ceci rajouté au fait qu'Allah a rendu inné en lui ce qui concourt au comportement idéal, tel que la pudeur, la générosité, la bravoure, le pardon, la douceur et tout ce qui contribue au noble caractère. Chers frères et sœurs en islam, la question qui reste posée: est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait cette attitude avant la révélation?
Oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était, avant la révélation, était connu parmi les siens comme étant le loyal. Il était apprécié pour sa loyauté en toutes choses et pour son comportement loin de toute traîtrise. Quelques compagnons décrivaient en ces termes en disant: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne tenait nullement des propos vulgaires. Il n'était point pervers et il ne chahutait personne. Il ne rendait pas un mal par un autre, mais au contraire, il pardonnait et excusait. Il ne se vengeait pour une cause personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était celui qui se mettait le plus en colère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toujours, lorsqu'il devait choisir entre des choses, il optait pour la plus facile tant qu'elle ne renfermait pas un interdit. Lorsqu'il rentrait chez lui à la maison, chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme parmi les hommes. Il lavait ses vêtements, trayait ses bêtes et s'occupait lui-même de ce dont il avait besoin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retenait sa langue. Il ne parlait que lorsque le sujet le concernait. Il prenait les nouvelles de ses compagnons et demandait après eux. Il les réconciliait et ne les poussait pas à la dispute. Il donnait de la valeur au bien et encourageait à le faire. Et il rendait aussi le mal détestable et le rabaissait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait à chaque personne une part de son temps de telle manière que chaque personne pensait qu'elle fut la mieux accueillie. Il répondait à la personne par ce qu'elle désirait ou par une douce parole. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam respectait aussi les personnes âgées et il faisait preuve de tendresse avec les enfants. Il venait en aide à l'opprimé et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était ouvert à tous. Le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam, il possédait le meilleur langage et ses actions avec autrui étaient de plus louables. Chers frères, je sais en islam, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous inspire de sa sagesse et qu'il rehausse l'étendard de l'islam et ses dirigeants et à l'arrivée de ce mois sacré qu'il nous accorde la santé et la joie et prospérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.